Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue ici dans la maison de notre Dieu. Je suis ravi donc de vous retrouver en ce dimanche pour célébrer, pour la célébration de notre culte en l'honneur de notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons également, vous qui nous regardez sur Internet, dimanche après dimanche. Je suis ravi de vous compter parmi nous. Pour commencer ce culte, je vous propose donc d'introduire ce culte par la prière. Je vous invite à incliner nos têtes et prions. Oui, tendre Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te dire combien nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce que tu nous fais de nous rassembler en tant qu'Église locale, mais aussi individuellement dans ta maison. Merci parce que nous pensons aussi à nos frères et sœurs qui, partout dans le monde, Père, ne peuvent pas se réunir en toute liberté. Nous pensons à eux, laisse que, Seigneur, tu t'accordes ta grâce et que, Seigneur, tu sois leur protecteur. Merci également, Seigneur, pour tout ce qui sera fait pour les chants et toute la conduite, Seigneur. Laisse que par ton esprit, tu diriges toutes choses et que nous puissions, Seigneur, te rendre un culte agréable. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes réunis ce matin pour célébrer, pour rendre gloire donc à notre Dieu. Et cela peut être fait au travers de différents chants que nous allons chanter, au travers des cantiques. Mais ces cantiques que nous allons prendre, les paroles que composent ces cantiques ne sont pas que de vaines paroles, mais doivent aussi refléter une attitude, une réalité aussi pour nous. Pas que lorsque nous venons ici en tant qu'Église locale, mais chaque jour, lorsque nous nous réveillons, lorsque nous sommes auprès des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et donc ces paroles-là doivent résonner aussi, doivent refléter cette attitude-là. Et donc, sans plus tarder, je vous propose de prendre ce premier chant qui s'intitule « Dites-le plus fort ». Je sais qu'il fait froid ce matin, mais c'est aussi l'occasion de réchauffer la salle et de chanter avec joie. Donc, lèvons-nous pour ce premier chant « Dites-le fort ». De la
Amen. Pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Est-ce que es-tu conscient ce matin que Dieu règne? Malgré peut-être une actualité chargée ou encore ce que tu peux vivre, sois conscient que Dieu règne et toutes choses lui sont soumises. Je vous propose donc de lire un texte biblique dans le livre d'Apocalypse, donc Apocalypse chapitre 4, le verset 9. Donc dans ce texte, c'est Jean qui nous explique une vision donc qu'il a eue de la part du Seigneur. Apocalypse 4, 9, je lis pour nous. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône. Et ce qu'il explique là à Jean, c'est aussi ce que nous faisons lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, c'est-à-dire devant la sainteté de Dieu, devant sa gloire. Nous choisissons de ne pas regarder à nous-mêmes, nous choisissons de regarder à celui qui est assis sur le trône. Et celui qui est assis sur le trône, qui vit au siècle des siècles, c'est notre Dieu. Donc tout comme les 24 vieillards, jetons nos couronnes, débarrassons-nous de ce qui nous empêche d'adorer ou encore de glorifier Dieu et chantons pleinement ses louanges et sa gloire. Donc je vous propose de prendre ces deux chants qui s'intitulent « Tout joyeux bénissant le Seigneur » et « Sauve avec puissance ». Pour ces chants, vous pouvez également vous lever et chantons ces chants avec joie, avec hardiesse également. Nous joignons au céleste talent.
nous l'avons chanté, tel que nous avons chanté tout à l'heure. Est-ce que ton cœur en ce matin dit-il gloire à Dieu? Est-ce que ton cœur ce matin bénit-il le Seigneur? Et dimanche passé, Guillaume nous a rappelé combien nous étions loin de Dieu et que nous avons besoin d'un médiateur et que c'est une grâce donc d'être ici réunis. Et on se souvient tous de ce que le peuple d'Israël disait à Moïse: toi, va rencontrer le Seigneur et rapporte-nous ce qu'il dira. Mais toi et moi, nous sommes là ce matin sans pourtant que nous puissions avoir cette peur, non pas cette crainte que Dieu puisse nous frapper ou quoi que ce soit, mais plutôt, il nous a tant aimés, voilà pourquoi nous sommes présents. Donc je vous propose de prendre un temps de prière durant lequel, durant ce temps, vous pouvez vous exprimer librement de la présence donc, de notre Dieu. Le faire en toute liberté, par de courtes prières et de façon intelligible également. Et je conclurai ces temps par la prière. Prions. Merci, c'est un privilège, Père, d'être dans ta présence. Un privilège lorsque je pense à ce qui était ma condition, à ce qui était la nôtre, nous étions éloignés de toi, nous étions sans Dieu, nous ne te connaissions même pas. Mais tu as fait tout, Seigneur, pour que nous puissions te connaître. Depuis la Genèse, ton but, c'était de rétablir cette relation, cette communion entre toi et ton peuple. Et merci pour cela. Merci parce que nous pouvons nous tenir en ta présence pour faire monter auprès de toi des soupirs, Seigneur, pour faire monter auprès de toi ces prières d'aide, que tu puisses les agréer, que ton nom soit glorifié en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toujours donc dans cet même état d'esprit d'adoration et d'humilité, je vous propose donc de continuer donc à lire dans le livre d'Apocalypse, donc cette fois-ci au verset 11, nous étions au verset 10. Les 24 vieillards, donc après avoir jeté leur couronne, quand ils se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône, voici ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, tu es digne, notre Dieu, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et ce texte biblique se suffit, nous savons que la parole se suffit à elle-même, ce texte se suffit de tout commentaire. Notre Dieu donc mérite et est digne donc de recevoir toute la gloire et l'honneur. Je vous propose donc de prendre ces deux chants, où vous pouvez rester assis. Le premier chant, c'est « Je chanterai gloire » et le second, c'est « Sur le mont du Calvaire ». Et là aussi, avant que nous puissions passer à la scène, prenez le temps donc de réfléchir sur ces paroles, de méditer sur celles-ci. Je viens t'offrir, Seigneur.
Cette croix, elle me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Est-ce qu'en ce matin, tu réalises ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie? Est-ce que tu réalises que Jésus est venu spécifiquement pour toi, qu'il a été envoyé par le Père pour toi? Nous allons passer à un autre moment donc, de ce culte, celui donc, de la scène qui fait écho à une exhortation qui nous est faite pour ce temps. Et la Bible nous demande donc dans 1 Corinthiens 11, 27, et nous n'allons pas le lire, de s'examiner à la lumière de la parole avant de prendre la scène, afin que cet acte-là ne soit pas dénué de sens. Et elle nous encourage également à prendre ce repas qui a été instauré par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc j'invite les frères et les sœurs, les frères que j'ai sollicités pour ce temps à venir, afin de faciliter la distribution, et également toutes les personnes qui sont baptisées. Toutes les personnes qui sont baptisées, qui l'ont également témoigné par les eaux du baptême, à se lever afin que nous puissions distribuer la scène. Notre Dieu est un Dieu qui règne. Et nous avons chanté que ce grand Dieu souverain était aussi un Dieu sauveur qui venait sauver avec puissance. Mais en prenant ce pain, Seigneur, on veut se souvenir que pour nous sauver, il a fallu que ce grand Dieu descende des cieux et vienne marcher dans la coupe. Vous pouvez vous asseoir. Donc, je pose la question au moniteur, est-ce que les enfants doivent monter? Donc, toutes les classes des enfants, je vous prie donc de suivre les moniteurs pour votre culte personnel. J'invite les gens donc à se rapprocher pour nous apporter le message. Pendant ceux qui s'approchent, je vous prie juste d'incliner nos têtes, je vais prier pour lui. Oui, Seigneur, nous voulons une fois te dire merci et te soumettre ces temps, Seigneur, où nous allons écouter ta parole. Et Seigneur, laisse que tu prépares nos cœurs, laisse que tu parles à nos cœurs, laisse que tu te sers aussi de cet instrument que tu t'es choisi, Seigneur, pour annoncer, Seigneur, ce que tu as mis dans son cœur, et que tu bénisses tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles dans un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de Samuel. Nous allons lire le premier chapitre jusqu'au verset 18. 1 Samuel 1 jusqu'au verset 18. Il y avait un homme à Ramathaïm Sophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne,
Pourquoi pleures-tu et tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme il est resté longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur. Non, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni boisson, ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et lui, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ce texte se situe dans un contexte historique et géographique. Historique, nous sommes à la fin de ce que la Bible appelle la période des juges, qui va de 1200 à 1050 avant Jésus-Christ. C'est une époque où le peuple d'Israël vivait dans l'idolâtrie et le désordre à cause des populations idolâtres qui vivaient avec elle, qu'elle avait toléré alors que l'Éternel des armées avait dit de chasser ce peuple. Donc, par un mélange, le peuple d'Israël était tombé dans l'idolâtrie. Samuel est appelé le dernier des juges. Il était sacrificateur et juge. Et la mentalité de cette époque peut être résumée par un verset que nous trouvons dans le livre des Juges, au chapitre 21, verset 25. Voilà la mentalité de l'époque. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Comment on appelle cette mentalité? C'est l'anarchie. Chacun fait ce qui lui semble bon. Voilà la mentalité de l'époque. Et c'est dans ce contexte que Dieu va susciter un puissant serviteur qu'est le prophète Samuel pour mettre fin à cette période d'anarchie. Et notre texte que nous venons de lire relate les circonstances de sa naissance. Les personnages qui composent ce récit peuvent être classés en deux catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui sont conduits par la mentalité ambiante. Et dans cette catégorie, nous trouvons le souverain sacrificateur Élie et ses deux fils, Ophni et Phiné. Mais nous trouvons aussi Elkana, Pénina, et peut-être Elkana, on va voir. Voilà la première catégorie. Puis il y a une deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ou plutôt celle, malheureusement, elle est seule, Anne, à être conduite par l'Esprit de Dieu. Comme voyez-vous, ce n'est pas la majorité qui a toujours raison. Parlons d'abord de ceux qui sont conduits par l'esprit ambiante, par la mentalité ambiante. Il y a en tête, et c'est vraiment incroyable, Élie, le souverain sacrificateur, avec ses deux fils, Ophni et Phiné. Élie fait preuve d'une faiblesse spirituelle et d'un manque d'autorité ahurissant. Regardez, jugez en vous-même.
1 Samuel chapitre 2, versets 22 et 24. 1 Samuel chapitre 2, versets 22 et 24. Petit problème. Voilà. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses ? Car j'apprends de vous, de tout le peuple, vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » C'est à peine incroyable. À peine incroyable. Quelle ignominie! Dans la maison même de celui qui est censé être ce que notre frère Guillaume nous a montré le dimanche dernier, qui est censé être le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est incroyable. Élie, lui, le grand prêtre, se contente de dire à ses fils ignobles, « Oh, mes mignons, ce que vous faites n'est pas bien. Non, non, ce n'est pas bien ce que vous faites. » Incroyable. Incroyable, quelle faiblesse. Et à cause de cette faiblesse et de l'énormité du péché de ses deux fils, le Dieu 3 fois saint va châtier sévèrement la maison d'Élie. Lui et sa descendance sont maudits et retranchés du sacerdoce. Plus tard, Élie et ses deux fils mourront de mort violente quasiment le même jour. Regardez 1 Samuel chapitre 2, verset 29. 1 Samuel 2, 29. C'est l'Éternel qui parle. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple ?» Et puis, si nous allons un peu plus loin au verset 31, donc de toujours 1 Samuel 2, les versets 31 et 32, « Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. » Ainsi de suite. C'est exactement ce qui est arrivé à Élie et à toute sa maison. Voilà ce que faisaient Élie et ses deux fils. Mais ce n'est pas tout. Élie était complètement sourd à la voix de Dieu. Quand Dieu parlait, Élie n'entendait pas lui, le médiateur. Il n'entend pas. Et c'est un petit gamin nommé Samuel qui entendait la voix du Seigneur. Regardez dans 1 Samuel chapitre 3, les versets 4 et 6, et 4 à 6, 1 Samuel 3, 4 à 6. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et lui répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Et cette scène va se répéter 3 fois. L'Éternel parle et Élie n'entend pas. Il est sourd. Voilà ce que fait Élie avec ses deux fils. Et dans le même groupe, il y a aussi une femme qui s'appelle Pénina. Et selon les commentateurs, Pénina devait être la deuxième femme. La deuxième femme qui a été épousée justement pour avoir des enfants. Personnellement, j'ai vécu ces événements parce que mon père n'arrivait pas à avoir d'enfants, ou plutôt avait des enfants qui étaient morts-nés avec ma maman. Et en Afrique, c'était possible, c'est d'épouser, donc d'être polygame. Et mon père a épousé une autre femme pour avoir des enfants, une deuxième femme. Mais malheureusement, il n'avait pas d'enfants. Enfin, celui que j'appelle mon père, en réalité, c'est mon oncle. Donc, mon oncle, celui qui m'a élevé, n'a jamais eu d'enfant avec
sa première femme, ni sa deuxième femme, ni sa troisième femme. Mais souvent, c'était commun dans ces régions-là et à l'époque, d'épouser une femme pour à tout prix avoir une descendance, à tout prix. Pénina, c'est une femme qui est fière. Elle a des enfants, vous vous rendez compte? Elle est arrogante et dominatrice. Pénina est sans conteste un instrument entre les mains du diable. Dans le but, parce que le diable avait pour but d'éteindre la lampe d'Israël, comme on le voit au verset 6 de 1 Samuel 1. Si nous allons dans 1 Samuel 1, verset 6, voici comment Pénina agissait envers Anne. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Pénina asticotait en quelque sorte Anne pour que Anne puisse s'irriter contre l'Éternel. C'est invraisemblable. Donc, c'est l'Éternel qui était visé en réalité. Pénina ne voulait pas que Anne puisse servir l'Éternel, un instrument entre les mains du diable. Et puis, dans ce même groupe, il y a le chef de famille, Elkana. Elkana, selon 1 Chronique 6, 33-38, était un lévite de la famille de Corée, une famille de chantres. C'est un homme que j'ai eu du mal à classer. Parce qu'en fait, il peut être dans ce groupe-là, mais il pourrait aussi être dans le groupe de la mentalité de Dieu. Il est difficile à classer parce qu'il n'est ni froid ni bouillant. Il n'est ni bouillant parce qu'il se contente d'accomplir ses minima religieux. Il se présentait devant l'Éternel une fois par an, alors que Dieu avait dit de se présenter 2 fois par an devant lui à Silo, selon Exode 23, 17. Il n'était ni bouillant parce que, comme Élie, sa maison vivait dans le désordre provoqué par Pénina, son épouse. En plus, cet homme était aveugle. Il ne voyait pas la douleur de sa femme Anne, qui souffrait en silence, qui pleurait. Il se contentait de dire « Mais je suis ton mari, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que des fils ?» Enfin, ta femme est là en train de pleurer parce qu'elle n'a pas d'enfant et tu vas lui dire « Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils ?» Une incompréhension totale. Elkana manquait de discernement et son oreille était incapable de comprendre la véritable souffrance de sa femme Anne. Dans 1 Samuel 1,8, en effet, nous pouvons lire, 1 Samuel 1,8, Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Mais cependant, malgré le fait que Elkana n'était pas bouillant, il n'était pas tout à fait froid non plus. Pas tout à fait. Pourquoi? Mais parce que, premièrement, il aimait sa femme Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Et c'est quand même incroyable à cette époque d'aimer une femme qui est stérile. En principe, c'est l'inverse. Quand une femme était stérile, elle était détestée par son mari. Donc, voilà, Elkana avait quand même des sentiments nobles. Et en plus, Elkana a soutenu sa femme quand elle a fait un vœu pour avoir un fils à consacrer à l'Éternel. Elkana a soutenu sa femme Anne. Parce que nous pouvons lire dans 1 Samuel 1, 21, 1 Samuel 1, 21, son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Donc, Elkana soutenait malgré tout le vœu que sa femme avait fait
en présence de l'Éternel. Mais voyez-vous le problème? Quand on n'est ni froid ni bouillant, il y a véritablement un problème. Regardez ce que nous dit le Seigneur dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, les versets 14 à 16. Écoutez ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Incroyable. Lorsqu'on n'est ni froid ni bouillant, le Seigneur nous vomit. Alors, frères et sœurs, ne courons pas le risque d'être ni froid ni bouillant, d'être tiède. Mais on peut voir que malgré tout, Elkana a quand même trouvé grâce aux yeux du Seigneur, a trouvé grâce parce que Elkana a eu quand même un fils, Samuel, qui sera l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Car voyez-vous, malgré les temps, on va dire, d'apostasie, alors apostasie c'est un grand mot, mais il veut dire tout simplement abandon de la foi. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Donc, en ces temps d'apostasie, la Bible nous dit, malgré tout, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, n'était pas éteinte du tout. C'est ce que nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 3, 1 Samuel 3, 1 Samuel chapitre 3, verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. La lampe de Dieu, même en des temps obscurs, en des temps d'apostasie, jamais Dieu ne manque de témoins, de témoignages. La lampe est le symbole du témoignage. Le témoignage de Dieu subsiste même pendant la grande tribulation qui est devant nous. Alors, voilà le premier groupe. On va maintenant parler du deuxième groupe. Et dans ce groupe, hélas, il n'y a qu'une personne, c'est Anne. Et ensuite, par la suite, son fils Samuel. Alors, je me suis posé une question. Comment se fait-il que Elkana, qui a deux femmes, n'est-ce pas? Il y a une qui a des enfants et l'autre qui n'en a pas. Pourquoi Samuel n'est pas né de la femme qui avait des enfants, qui pouvait avoir des enfants? C'est incroyable quand même. Pourquoi Samuel n'est pas né de Pénina? Alors, frères et sœurs, il y a ici une allégorie. Il y a une allégorie parce que, tout comme pour Caïn et Abel, rappelons-nous, pour Ismaël et Isaac, pour Jacob et Ésaü, ces deux femmes, Pénina et Anne, représentent l'une la chair et l'autre l'esprit. Et nous savons que le fils de la promesse est né de la femme qui est animée par l'esprit et non par celle qui est animée par la chair. Pénina, c'est la chair, forte, sûre d'elle et dominatrice, arrogante. Sa lignée sera rejetée. Anne, faible, stérile, ne comptant que sur Dieu et sur Dieu seul, sa lignée sera comptée dans la lignée de Dieu. Pourquoi? C'est assez curieux de voir que Dieu choisit ce qui est faible, ce qui est vil. Et oui, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27-29. Ce n'est pas les choses qu'on voit qui sont sûres d'elles, dominatrices et tout ça, moi fort. Non, pas du tout. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27-29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde
pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Personne ne pourra se glorifier devant Dieu. Personne, y compris Anne. Anne non plus ne pourra pas se glorifier devant Dieu. Et Dieu va donc travailler dans la vie de Anne de telle façon à lui enlever l'orgueil. Parce que voyez-vous, dans le cœur de chaque être humain, malheureusement, il y a l'orgueil. Qui que nous soyons, même si nous sommes, entre guillemets, l'un des plus bons hommes du monde, nous avons l'orgueil malgré tout dans notre cœur. Et Dieu va s'y employer pour enlever l'orgueil qui est dans le cœur de Anne. Comment va-t-il faire? D'abord, il rend Anne stérile. Et à l'époque, c'était très grave, une femme qui était stérile. Surtout dans le Moyen-Orient, c'était extrêmement grave pour une femme d'être stérile. Ensuite, Anne va être méprisée et persécutée par sa rivale. C'est ce qu'on a lu dans 1 Samuel chapitre 1, versets 6 à 7, si on peut le relire. 1 Samuel 1, 6, 7. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Peut-être que Pénina, on peut supposer qu'elle ne montait pas à la maison de l'Éternel. Et voyant que Anne montait à la maison de l'Éternel, animée par l'esprit du diable, Pénina n'arrêtait pas de mortifier sa rivale pour que sa rivale puisse s'irriter contre l'Éternel. Anne était non seulement stérile, non seulement méprisée, non seulement persécutée, mais elle était incomprise. Incomprise de tout le monde. Incomprise évidemment de sa rivale, incomprise de son mari, mais surtout, et le plus grave, incomprise par Élie, le souverain sacrificateur. Incroyable. Regardez, dans 1 Samuel 1 qu'on a lu, on va le relire. 1 Samuel 1, versets 12 à 14. Alors, Anne est en train de prier dans son cœur, donc elle ne fait que remuer les lèvres dans le temple. Et voici ce que dit Élie. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. C'est quand même incroyable. Taxer d'ivre quelqu'un qui est en train de prier pour un souverain sacrificateur, mais c'est le comble de tout ce qu'on peut imaginer. Élie, lui, le souverain sacrificateur, médiateur entre Dieu et les hommes, n'arrive même pas à discerner quelqu'un qui est en train de prier, de quelqu'un qui est ivre. Invraisemblable, invraisemblable, mes frères et sœurs. Voilà notre sœur Anne, désespérée. Elle n'a plus rien que son cœur. Rien que son cœur devant l'Éternel. Son cœur fortement attaché à Dieu. Et c'est peu de choses. Que peut faire un homme, une femme devant une telle situation? C'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Mais elle avait l'essentiel. Elle avait un cœur que Dieu voudrait que chacun de nous ait, un cœur qui aime l'Éternel. C'est peu de choses, c'est vrai. Alors, il y a un pasteur qui disait, ce qui compte, c'est de laisser Dieu faire lui-même tout ce qu'il veut dans nos vies, avec le
peu qu'il met à notre disposition. Le peu que Dieu met à ta disposition, Dieu veut faire des miracles. Le petit garçon qui n'avait que quelques poissons et un tout petit peu de pain, Dieu va multiplier. Dieu t'a donné un tout petit peu, ce n'est pas grave, puisque Dieu est capable de multiplier à l'infini. Anne n'a que son cœur pour Dieu et pour Israël. Mais avec ce peu, elle prie avec ferveur. Et là, Dieu lui partage son fardeau. Dieu montre à Anne le fardeau qu'il a dans son cœur, c'est-à-dire le besoin d'un serviteur de Dieu puissant pour sortir le peuple d'Israël de l'idolâtrie. Ah oui, mais voilà, c'est que Anne est stérile. Donc ce serviteur, a priori, ne peut pas venir d'elle. Mais Dieu va lui montrer, si tu es stérile, mais le conducteur viendra de toi. Regardez ce que Dieu lui dit dans 1 Samuel chapitre 2, verset 5. Dans le cantique le cantique de Anne, en fait, Anne a reçu une révélation comme quoi la stérile va enfanter. Regardez ce qu'elle dit dans 1 Samuel 2, au chapitre 2, verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Mais la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. La stérile enfante 7 fois. Et Anne a vu dans cette révélation de la stérile, elle s'est vue, elle a pris ça pour elle. Elle a dit, c'est moi la stérile. Je vais enfanter 7 fois. Dieu va donner une deuxième révélation à Anne. Il va lui montrer que Israël va avoir un roi. Regardez toujours dans 1 Samuel chapitre 2, verset 10, toujours dans le cantique de Anne. Anne, elle dit la chose suivante, quelque chose d'extraordinaire. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux, ils lanceront sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi et il relèvera la force de son roi. C'est invraisemblable à l'époque. Bon, nous, on le lit comme ça, mais ça ne nous parle pas. Mais à l'époque, Israël n'avait pas de roi. Il n'y avait pas de roi en Israël. Il était hors de question qu'Israël ait un roi à l'époque. Et pourtant, Dieu va montrer à Anne qu'Israël aura un roi. Un roi qui va relever son peuple. Et ayant cette révélation, Anne comprend que le fils qu'elle va enfanter sera un conducteur puissant qui va relever Israël, et de Israël naîtra un roi, un roi. Et nous pouvons extrapoler, bon, c'est pas compliqué, mais je veux dire, ça n'engage que moi à la limite. Nous pouvons extrapoler en disant que ce roi, c'est certainement David, et par la suite notre Seigneur Jésus-Christ, qui est appelé loin de l'Éternel. Voilà la révélation que Anne a eue dans cette communion intime avec Dieu. Dieu lui a montré, tu es stérile, tu enfanteras 7 fois. Il n'y a pas de roi capable de relever Israël. Dieu va susciter un roi qui va relever le peuple d'Israël. Alors Anne est entrée dans l'intimité de Dieu. Elle a fait sienne le fardeau de Dieu. Et Dieu, voyez-vous, Dieu veut nous partager son fardeau. C'est invraisemblable, mais Dieu a aussi sur son cœur un fardeau. Peut-être que pour l'église de Pau, Dieu a un fardeau. Est-ce que je le connais? Peut-être que pour la ville de Pau, Dieu a un fardeau. Est-ce que je le connais? Peut-être. Est-ce que j'ai cette communion intime avec Dieu pour réellement discerner
quel est le fardeau qui est sur le cœur de Dieu. Dans la prière, Anne va déverser son cœur devant Dieu. Elle refuse de croire à l'impossible. Elle en appelle au Dieu Tout-Puissant. Je suis stérile, mais gloire à Dieu, je vais enfanter cette fois. Mais Dieu lui dit, ok, d'accord, mais je veux un engagement. Parce que voyez-vous, c'est avoir la foi, c'est une chose, mais s'engager vraiment devant Dieu, c'est une autre chose. Et nous ne devons pas avoir une foi simplement intellectuelle. Cette foi doit se traduire par des actes. Sinon, comme dit l'apôtre Jacques, cette foi, elle est morte. Une foi qui ne produit pas des œuvres, elle est morte. Et Dieu va demander à Anne un engagement solennel. Et Anne va s'engager solennellement dans 1 Samuel chapitre 1, verset 11. 1 Samuel 1, 11, il est dit, « Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Voilà l'engagement d'Anne. Et Anne sera exaucée. Samuel va naître et Anne va confier Samuel à l'Éternel pour toujours. Quelle consécration, mes amis! Quelle consécration! Mais que s'est-il passé dans le cœur de cette maman? Que s'est-il passé réellement? Parce que, voyez-vous, consacrer son fils, alors qu'on était stérile, consacrer son premier-né à l'Éternel, ça a dû être une bataille terrible dans le cœur de cette maman. Il est très difficile déjà pour les parents de consacrer leur enfant à l'Éternel, c'est-à-dire de le voir non pas comme leur appartenant, mais comme appartenant à Dieu. Est-ce que nous voyons nos enfants comme, non pas nous appartenant, comme des... Ah, mon petit... ouais. Bon, c'est bien, mais en fait, nos enfants appartiennent à Dieu en réalité. Nos enfants appartiennent à Dieu, ils ne nous appartiennent pas, ce n'est pas une propriété privée. Voyez-vous, l'affection naturelle que nous avons pour nos enfants, elle est bonne, elle est même indispensable. Mais voyez-vous, cette affection naturelle peut avoir des travers. Parce que Dieu peut perdre la première place au profit de notre affection naturelle, au profit de nos enfants, etc., nos conjoints, etc. Est-ce que dans ma vie, les enfants ont pris la place de Dieu? C'est possible que ça arrive. Qu'on rende plus honneur à ses enfants, qu'on aime beaucoup plus ses enfants plutôt que Dieu. Et Dieu est obligé de prendre peut-être la deuxième, voire la troisième ou la quatrième place. Que s'est-il passé dans le cœur de cette maman? Mais il s'est passé que cette maman avait un fardeau tellement grand pour Dieu et pour Israël que réellement, elle va consacrer son fils à l'Éternel. Samuel représente ce que nous avons de plus cher dans notre cœur. Nous devons prier pour que Dieu nous donne un cœur semblable à Anne, c'est-à-dire capable d'offrir à l'Éternel ce que nous avons de plus cher. Bon, ici, c'est Samuel, mais ça peut être autre chose. Qu'est-ce qui te tient tant à cœur dans ta vie et qui a pris la première place, celle qui revient à Dieu et à Dieu seul? Fais un petit examen de conscience. Est-ce que dans ta vie, est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose qui a pris la place du Seigneur? Anne, voyez-vous, Anne signifie grâce. Son nom signifie grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous est accordée, non pas pour notre petit confort, mais elle nous est accordée pour la redonner à Dieu, pour que les frères et sœurs
puisse être aussi au bénéfice de cette grâce. Ton Samuel à toi, c'est d'abord ton cœur. Est-ce que j'ai offert mon cœur à l'Éternel pour toujours? Mais c'est aussi peut-être autre chose, un bien, une possession, etc., etc. Et puis il y a Samuel. Samuel veut dire Dieu a exaucé. Dieu a exaucé. Aujourd'hui, si tu consacres ton Samuel, ce qui te tient à cœur, ce qui a pris la première place devant Dieu, si tu le consacres à l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va faire un Samuel le prophète. Parce que Samuel est compté comme l'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Regardez le témoignage que Dieu lui-même rend à propos de Samuel. Dans le livre de Jérémie au chapitre 15, verset 1, il est dit « L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel est mis au même rang que Moïse. Quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. » Alors, frères et sœurs, tu as peu de choses. Tu n'as que ton cœur. Tu as un Samuel dans ta vie. Consacre-le à l'Éternel et Dieu va faire de ce Samuel-là des grandes choses. Des grandes choses pour le peuple de Dieu, pour la gloire de Dieu. Soyons tous, pour terminer, à l'image de Anne, embrassant la cause de Dieu, donnant nos vies, donnons-nous pleinement à Dieu, que ce soit dans l'Église, que ce soit peut-être ailleurs où le Seigneur voudrait nous envoyer, mais donnons-nous pleinement à Dieu, consacrons notre Samuel à l'Éternel pour qu'il fasse de grandes choses. Et que nous réalisons que Dieu est véritablement le Dieu de l'impossible. Est-ce que je crois dans mon cœur que d'une femme stérile qui n'a jamais eu d'enfant peut sortir un Samuel? Est-ce que tu crois que dans ta vie, qui peut être éterne, ne produit pas beaucoup de choses, est-ce que tu crois que de ta vie, Dieu peut faire un grand prophète, une grande prophétesse? Est-ce que tu le crois? Alors, si tu le crois, je te demande maintenant de t'engager avec moi dans la prière devant Dieu, parce que Dieu demande qu'on s'engage. La foi sans les œuvres est morte. Engageons-nous maintenant dans la prière. Père Céleste, tu nous as montré combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu prends soin même des choses les plus viles, les plus petites, celles qu'on méprise. Seigneur, nous n'avons rien que notre cœur. Nous n'avons rien que vraiment le peu que tu nous as donné. Alors, Seigneur, nous prenons devant toi, Seigneur, cet engagement. Nous voulons, nous désirons offrir, et nous le faisons maintenant. Nous offrons notre Samuel à l'Éternel. Seigneur, fais de ma vie, fais de la vie de mes frères et sœurs ce que bon te semble, ce que bon te semble, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jean pour ce magnifique message. Et juste pour rappel, vous avez la possibilité également de regarder ce message sur YouTube un peu plus tard dans la journée. Si vous êtes comme moi, vous avez besoin de réécouter afin de mieux assimiler et de mieux digérer tout ce qui est dit. Et donc, Jean a choisi ce chant, donc entre tes mains, je m'abandonne. Je vous propose donc de vous lever pour ce magnifique cantique.
pouvez vous asseoir. Donc, pour celles et ceux qui nous regardent sur Internet, donc nous prenons congé de vous et nous vous souhaitons donc un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse. J'appelle Josias pour les annonces.